Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto montage. Ça sera un montage de leurre à brochet pour des assez gros leurres on va dire. En tout cas ce que je vais vous montrer c'est pour des gros leurres. Comme ça pour les personnes qui débutent, qui veulent savoir comment on peut monter, je vais vous montrer trois façons différentes de monter. Vous verrez c'est très simple, on n'a pas besoin d'avoir énormément de matériel. Et voilà quoi, c'est parti. Alors nous voici pour le montage. Donc je vais commencer par ce montage très simple, tête plombée normale avec hameçon. Et là ce que j'utilise c'est un petit fil d'acier. Alors ce fil d'acier j'utilise vraiment là ces derniers temps uniquement pour des montages comme ça. Comme ça garde bien la souplesse. Parce que vous verrez les autres systèmes c'est quand même assez rigide. C'est, je trouve personnellement plus adapté pour les leurres souples. Mais pour tout ce qui est swim bait c'est vraiment du petit fil d'acier. Ça résiste très bien. Là je sais plus, c'est du 20 kg. Je crois que j'ai pris un truc dans le genre, ou 16. Je sais plus exactement, mais bon, vous adaptez selon vos milieux. Et là pour ça vous aurez besoin, pour les attacher vous aurez besoin de sleeves. Donc après vous avez le choix entre des sleeves doubles comme ceci ou des simples comme ceux-là. Moi personnellement je préfère les doubles en sleeve, c'est plus pratique je trouve. Et voilà quoi, surtout ce que vous aurez besoin aussi, j'ai oublié, c'est la pince à sleeve pour bien les écraser. C'est vraiment important, sans ça ça risque d'être un peu compliqué. Donc après ça c'est vraiment montage tout simple, hein. Vous passez votre câble dans les sleeves, vous pincez et voilà quoi, après ça tient. Et l'avantage de ça c'est que comme vous pouvez couper, vous pouvez choisir idéalement la distance entre le début et l'hameçon de fin, où vous voulez déplacer surtout vos hameçons. Donc ça c'est l'avantage. Tandis qu'avec les autres vous allez voir c'est des systèmes déjà faits. Donc du coup la distance on est un peu tributaire de ce qu'ils font en fait. Mais justement avec ce système là pour ça c'est pas mal, qu'on peut vraiment choisir les distances. Après pour les tout gros leurres comme ceux-là, sincèrement j'utilise des choses assez robustes pour être vraiment sûr que pendant le combat j'ai pas de problème. Donc voilà, ça c'est vraiment les montages vraiment très simples à faire. Il faut peut-être un peu plus de matériel parce qu'il faut vraiment les sleeves. Obligatoirement après certaines tresses comme ça peuvent être, on peut faire des nœuds. J'ai jamais trop testé, je préfère utiliser des sleeves. Mais comme je vous dis, vous avez besoin obligatoirement d'avoir une pince. Après, vous pouvez l'acheter soit chez vos détaillants, ou sinon tout simplement sur des sites chinois. Ça va aussi, ça fait très bien le job. C'est pareil pour ça, hein. Soit vous achetez chez vos détaillants ou sur des sites chinois. C'est du pareil au même, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et là, on va faire un autre montage. Alors, je vais vous montrer, une fois monté, ce que ça donne. C'est des embryons en fait, déjà faits. Ils sont couplés par 3. Je vais vous montrer ça. Ça se présente comme ceci. Allez copains, voilà. C'est 3 embryons qui sont montés à la suite. Et vous aurez besoin d'anneaux brisés pour pouvoir les relier entre eux. Donc là j'ai déjà installé pour un peu plus de rapidité. Et vous verrez en général selon les leurres, vous aurez besoin de 3 ou peut-être 2, ça dépend de la grandeur des leurres. Pour des grands leurres comme ça, je sais que j'en aurai besoin de 3 pour que ça soit à peu près correct. Et je vais les monter avec des têtes plombées vissées, comme ceci. C'est ce que j'utilise principalement. Vraiment c'est des choses, je préfère celle-là que des têtes plombées comme ceci. Comme ça déjà pour changer le grammage c'est plus facile, il suffit de dévisser, on remet, on peut laisser le posage sur des hameçons posés sur le leurre, il y a juste à changer, on rattache et c'est reparti. Donc voilà, on va commencer ensemble. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est tout simple, il suffit de piquer dans le leurre, on tourne pour enfoncer le tire-bouchon, on le plaque bien dans le leurre, comme ceci. Et après en fait là par contre, alors idéalement vous n'êtes pas obligé mais c'est plus facile, c'est une pince à anneaux brisés. Ça c'est quand même bien utile. Donc comme je vous ai dit ici, j'ai mis ma série de 3 avec des anneaux brisés de chaque côté. Tac,
on va venir le crocher à tête plombée. Hop, on vient accrocher le premier. On va venir accrocher le deuxième aussi. Alors, qui veut bien y aller, voilà. Hop, on accroche le deuxième. Tac. Et là, vous aurez besoin du troisième. Et après, à la fin, ça se termine par un anneau brisé. Et on met l'hameçon dessus. Donc, on va venir le crocher après. Voilà les copains. Voilà. Tac. Comme vous voyez, une fois posé, ça arrive derrière le leurre. Après, on va dire le désavantage, c'est moi je préfère qu'il soit un petit peu plus en retrait. Mais le problème, c'est que j'aurai pas assez de distance. Donc du coup, je laisse un peu derrière, ça va pas poser de problème pour la nage, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Là, je vais venir installer le deuxième hameçon. Donc je viens l'installer dans le premier anneau brisé que j'ai pris pour les deux premiers. Ça sera le premier embryon, le groupe d'embryons. Et ça le deuxième. Ici, il y a un anneau brisé et je vais venir crocher en fait dans l'anneau brisé. Donc, tac. Fait comme ceci. Vous savez quoi, je vais enlever l'autre copain. Parce qu'il me gêne un petit peu. On va le reprendre après pour l'autre montage. Tac, on vient mettre là. On va venir le faire passer dedans. Et là, mon montage, il est fini, il est prêt. Et ici, on va montrer après. Hop. Donc ça, ce que je vais faire, prendre des petites accroches comme ceci. Je vais un peu les resserrer. Ça, c'est moi qui les ai fait. Si ça vous intéresse, j'ai fait un petit tuto là-dessus. Vous pouvez aller voir dans la bibliothèque des vidéos, vous allez les trouver. Donc là, hop, on vient insérer, on presse dans le leurre, tac, on vient faire pareil avec l'arrière. Comme ça, l'avantage avec des montages comme ça, c'est quand le brochet il est pris, il y a tout qui se décroche, et du coup il peut plus faire appui sur le leurre. Donc ça c'est pas mal, ça évite les décroches. Même si ça arrive toujours, hein, mais bon, ça limite quand même. Et moi ce que je fais, c'est que ici, j'aime pas que ça pendouille comme ça. Donc, attends, je vais vous montrer plutôt comme ça. Voilà, vous voyez, si je mets pas au milieu, ça pendouille. Moi j'aime pas trop. Donc ce que je fais, c'est que dans l'anneau brisé, j'en mets un autre. Je viens piquer dans le leurre. Tac. Et comme ça, c'est bien plaqué contre. Ça me plaît. Petit montage tout simple. Vous voyez, c'est assez rapide. Hein. Une fois qu'on a l'habitude, franchement, c'est top. Et l'avantage justement, c'est que quand on veut changer de tête plombée, il suffit de prendre sa pince. On enlève ici. Ça, on peut. Tout le reste, on laisse installer dessus. Tac, on démonte, on dévisse, on met, si on veut pêcher moins profond, une tête plus légère, plus profond, une autre. Donc c'est pour ça c'est super bien. Et là, vous n'avez même pas besoin de toucher une fois que c'est réglé, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais raccrocher ça. Allez mon copain. Voilà. Voilà, ça c'est vraiment les montages à brochet que j'aime bien. C'est du solide, hein. Franchement, ça c'est des embryons. Il résiste, je crois, 30 kg si je me trompe pas. Donc bon, ça va suffire pour les pêches que je fais. J'ai pris plus solide pour être tranquille de ce côté-là. Ça c'est vraiment un montage que j'adore. Donc voilà pour celui-là. Je vais vous montrer un autre montage.
C'est un montage avec ceci. Donc vous pouvez le faire en hameçon simple. Là j'ai fait en hameçon simple, vous voyez. La seule chose que vous aurez besoin en plus, c'est un petit émerillon. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est assez important. Donc vous pouvez le faire en hameçon simple, en hameçon double. Ça c'est comme bon vous semble. Donc on va monter avec votre leurre. Et ça c'est des petites choses que vous trouvez chez Deka. C'est par 10. Franchement à 10 vous faites quand même 1 ou 2 leurres. Suivant les grandeurs. Si c'est des plus petits leurres, vous en faites 3, 4 en tout cas. Par contre un petit conseil, c'est au début ce que j'utilise, ce que je vais mettre, c'est un petit émerillon tournant. Parce qu'en fait une fois accroché l'un à l'autre, à un moment donné dans la rotation vous verrez ça bloque. Donc ceci, ça permet de laisser tourner l'hameçon, les hameçons à 360 degrés. Comme ça le brochet il peut pas avoir d'appui dessus. Donc on va commencer par fixer l'émerillon avec les anneaux brisés sur la tête plombée. Tac. Après l'avantage, moi ce que je fais c'est que en fait comme je sais pas si vous allez voir ici il y a une espèce de petit crochet. Donc après une fois que vous accrochez votre premier anneau brisé là-dedans, après vous n'avez plus besoin de rien d'autre. Juste pour accrocher les hameçons dessus bien sûr, comme là vous mettez des anneaux brisés mais après ça sera tout. Donc là, hop, on y accrocher le premier. Tac. Voilà. Et là, maintenant, en fait, ce que vous faites, c'est que comme je vous ai montré, il y a un endroit qui est fixe et l'autre côté où vous pouvez accrocher quelque chose. Donc, il suffit juste de faire. Vous passez dedans, tac, il est accroché, vous voyez. Et justement, si vous voyez, si celui-là, en fait, comme il n'a pas de rotation à un moment donné, si le brochet tourne sur lui-même, il bloque. Et là, à ce moment-là, il peut se décrocher. Tandis qu'avec l'hameçon, avec l'émerillon, pardon, là, il tourne sans problème. Le brochet peut tourner dans tous les sens, il peut se débattre. Ça va pas bloquer. Donc, on va continuer. Je vais prendre ceci. On en met un autre. Tac. Après, la longueur, c'est selon vos préférences. Hein. Bien évidemment. Moi, comme ceci, ça me plaît pas mal. Donc, quand on arrive là, je vais vérifier, tac. Voilà. Quand on arrive là, hop, on passe ceci dedans. Et voilà, l'hameçon est accroché. Donc ça, pour ça, c'est vachement pratique. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre mes petites attaches que je vais mettre sur le leurre. Donc comme d'hab, il m'en faudra 3. Allez, encore un petit. Et on sera bon, voilà. Donc là, comme avant, je viens mettre dans le premier anneau brisé ma petite accroche. Je vais regarder la bonne longueur. Je vais essayer de ne pas tirer pour pas déformer le leurre. J'essaie de le laisser naturel. Tac, là c'est pas mal. Donc là, je viens insérer dans le leurre. On presse fort. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Et le deuxième, après, je vais venir le crocher juste un peu. Voilà, quoique. Je vais peut-être venir le crochet dans le... Ouais, je pense juste un peu avant l'émerillon. Comme ça, en plus, il va pas s'accrocher ensemble. Juste après l'émerillon, vous voyez, je vais le crocher là-dedans. Comme ça, ça sera une bonne distance. Ce que j'évite de faire,
c'est de les trop rapprocher entre eux, qui se crochent des fois au lancer, ça arrive, ça se tord, ça va dans tous les sens et ils peuvent s'accrocher comme ça. Donc je laisse une marge, même si le leurre en l'air il peut se tordre et tout, mais je laisse quand même une petite marge, une petite sécurité pour pas que ça arrive. De toute façon, si ça arrive, vous allez très vite le sentir dans la canne. Ça tire anormalement fort. Donc là, hop, on vient mettre dans celui-là. Tac. Là, vous voyez, l'hameçon au début, l'hameçon à la fin. Bah, moi comme ça me suffit largement. Moi, je trouve ça très bien. Donc là, hop, on met. On va prendre une plus courte. On va mettre là-dedans. Tac. On va venir piquer dans l'heure. Je vais un peu les resserrer parce qu'ils se sont un peu écartés. Tac. Voilà. On pousse bien dans l'heure. On enfonce dedans. Comme ça, tout reste bien fixe. Tac. Je vais le faire à la pince, histoire de, si je dérape, pas perdre un petit bout de doigt. Voilà, comme ça il tient bien. Et là je vais, comme avant, mettre un au milieu pour qu'il reste bien plaqué contre. Tac. Alors, voilà. Le problème de ce leurre, c'est que vous voyez, il est assez fin. Donc du coup, pour bien les enfoncer, c'est un peu plus compliqué que certains leurres où ils sont plus gros. Voilà, là, ils sont bien mis dedans. Et là, vous voyez, le montage est terminé. L'hameçon devant, ici l'hameçon derrière. Pour moi, ça c'est des longueurs que j'aime bien. En général, ça fait bien le taf. Après, ce que vous pouvez faire, c'est vous l'accrochez comme ça. Moi, souvent, ce que je fais, c'est le premier, je le pique dedans, comme ça, il s'en mêle pas. Et le deuxième, je laisse libre. Et souvent, celui-là, c'est très rare qu'il vienne se piquer ici. Et voilà, un petit montage tout facile. Celui-là, je trouve, il est presque plus facile parce que vous avez besoin un peu moins de matériel, sauf l'embryon au début, mais bon, ça, il y en a beaucoup. Enfin, c'est assez facile à trouver. Et c'est des montages qui sont faciles à réaliser. Vous posez tranquille devant la télé, vous écoutez du son, vous faites vos petits montages. Et comme ça, en plus, ça va vous coûter déjà moins cher que d'acheter des montages déjà faits. Et en plus, c'est toujours sympa de pêcher avec ce qu'on peut fabriquer nous-mêmes. C'est toujours plus sympa. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle est terminée. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.